Bonjour à tous et bienvenue pour le quart d'heure US, la seconde émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 15h45. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le vendredi 24 février 2017. Ce sont les dernières heures de cette semaine de cotation et le titre du jour est « Une pause s'imposa ». En effet, le Dow Jones a enchaîné 10 séances consécutives de hausse. Il avait besoin de consolider un petit peu. Même chose pour les autres indices américains. De fait, les indices européens ont corrigé. Le CAC et le DAX sont violemment baissés en séance, cassant des supports intraday pour aller chercher des supports journaliers. Les indices américains plient mais ne rompent pas. Le DAX est revenu violemment sur les 11 750 points, mais c'est une zone de support qui n'a pas encore cassé. Quant au CAC 40, il est passé sous les 4 850 points, toujours faible, sous pression à cause toujours de cette échéance politique, des élections en mai, de la prime de risque politique. Des tensions sur l'OAT et puis parallèlement à ça vous noterez que l'euro-dollar a tenté de remonter au-dessus des 1,06 et faisait donc pression également sur les actions européennes, ce qui explique qu'elles aient consolidé bien plus fortement que ce que l'ont fait les indices américains. Voilà, donc ce n'est pas le début de la fin du monde, c'est simplement une consolidation de fin de semaine en l'absence de statistiques majeures. Les opérateurs prennent des bénéfices après un beau rallye sur les actions américaines, également sur le DAX. Sur le CAC 40, ça restait une situation de range entre 4850 et 4900-930. Et les vendeurs ont un petit peu appuyé, puisque comme je vous le disais, on a des tensions sur l'OAT et l'euro qui remontent un petit peu. Mais bon, pour autant, la tendance de fond de moyen terme reste haussière. On verra donc si les Américains se tiennent en fin de séance ou si au contraire ils cassent des supports. S'ils cassent des supports, la consolidation en cours pourrait accélérer, devenir une correction en Europe. Nous n'en sommes pas là, mais c'est le risque qu'il faut garder en tête. Voilà pour cette introduction. Je salue tous ceux qui viennent de nous rejoindre et je salue également ceux qui nous regardent sur YouTube. Avant toute chose, voici un avertissement sur le caractère purement informatif de cette présentation. Je vous invite à en prendre note. Vous pouvez utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de cet écran pour pouvoir converser avec moi. Dans cette émission, comme d'habitude, nous verrons ensemble les derniers décalages intraday, ce qu'il se passe sur les actions européennes, les statistiques et le chiffre du jour, les actualités aux États-Unis, ainsi que le palmarès actions d'hier en clôture. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dès maintenant. Alors, consolidation du S&P 500 en baisse de 0,3% à 2356 points. Déjà hier, le S&P 500 a inscrit des nouveaux records, puis il a consolidé en séance et il a fini pratiquement à l'équilibre. De nouveau aujourd'hui, il y a des petites attaques des vendeurs. Pour l'instant, ça reste une très saine et faible consolidation. C'est la même chose sur le Dow Jones, qui d'ailleurs, lui, n'a même pas fini en baisse hier, a fini sur un nouveau record historique. Le SP500 aussi d'ailleurs, mais de très peu. Donc voilà, on a des indices américains qui sont aussi à long terme, aussi à moyen terme, aussi à court terme. On est en train de revenir sur les supports de très court terme. Pour l'instant, ça tient. Si on les casse, on aurait alors une consolidation aux États-Unis et une correction en Europe. Comme je vous disais en introduction, ce n'est pas encore le cas, mais on surveille donc qu'il n'y ait pas de propagation baissière dans les heures à venir et début de semaine. Parce que le S&P consolide, eh bien le DAX corrige, il revient violemment sur son niveau Ichimoku qui s'appelle la Kijun journalière. C'est un pivot qui se trouve à 11 750 points. C'est un seuil technique très travaillé ces 2 derniers mois. Tant qu'on est au-dessus, les acheteurs peuvent reprendre la main. Si on passe dessous, alors attention, un scénario correctif baissier plus profond pourrait se mettre en place. Le CAC 40 casse les 4850 points sous pression à cause de la remontée de l'euro d'une part et de la remontée de l'OAT à cause des tensions sur les élections françaises d'autre part. Donc voilà, vous l'aurez compris, on a des indices américains très forts, un DAX un peu moins fort et un CAC assez faible.
On notera que le VIX gagne encore 3% ce jour, il est donc en hausse de plus de 13% en une semaine. Il démontre que les opérateurs se couvrent sur les marchés options aux États-Unis, c'est-à-dire que même si les opérateurs sont à l'achat, jouent la hausse et en profitent, plus nous montons, plus ces derniers se couvrent via le marché options pour se prémunir d'un retournement de marché à la baisse. L'indécision, toujours, encore et toujours, sur le pétrole WTI. On a testé les 54 lundi, puis mardi, puis mercredi, puis jeudi, puis encore aujourd'hui, vendredi. On oscille entre 53 et 54,60. Il n'y a pas de direction claire. Tous les jours de la semaine, on a eu, d'un jour sur l'autre, une nouvelle positive, puis une nouvelle négative. Un jour, c'est les réserves d'Exxon qui baissent, c'est positif. Un jour, c'est le ministre iranien qui dit qu'il ne faut pas que ça monte trop, c'est négatif. Un jour, c'est la production US qui est très forte, donc c'est négatif. Un jour, c'est les stocks de pétrole qui sont inférieurs aux attentes, donc c'est positif. Et en fait, il n'y a pas de direction claire qui est donnée pour l'instant, donc on attendra gentiment la semaine prochaine peut-être une cassure d'une des bornes dont je vous parle, les 53 à la baisse ou les 54,60 à la hausse. Il y a 3 jours, je vous avais indiqué une zone de soutien sur le gaz naturel à 2,40-2,50. Le lendemain, à 2,55, on avait fait un rebond et je vous avais dit qu'il fallait surveiller les stocks et une possible reprise à la hausse. Et bien voilà, c'est fait. On a approché en tous les cas le support de moyen terme. On a rebondi. C'est la 3e séance de hausse pour le gaz naturel qui pourrait potentiellement avoir inscrit un creux de court terme. L'or et l'argent continuent de grimper, néanmoins je notais que l'argent est à la croisée des chemins, à 18,4 $. C'est un pivot qui correspond au plus bas testé en août 2016, puis qu'on a cassé par la suite. Les cours de l'argent montent comme ceux de l'or depuis le début de l'année. On arrive à la croisée des chemins, donc attention à la zone actuelle. Et puis c'est la même chose sur le dollar et l'euro. L'euro a touché les 1,05, a rebondi, mais a approché de la zone des 1,06, 1,0620 en résistance ce matin et reflux dessous. Donc voilà, c'est une situation un peu d'indécision sur le dollar et l'euro. On n'a pour l'instant pas assez de statistiques économiques, de macroéconomie à se mettre sous la dent pour envisager, anticiper en tous les cas le tempo ni à la hausse ni à la baisse. Les vendeurs reprendraient clairement la main si l'euro cassait les 1,05, les plus bas des dernières séances. Si on cassait au contraire les 1,0620 puis les 1,0680, un mouvement haussier pourrait tenter de naître. Donc pour l'instant, indécision complète et on note que le dollar tente toujours de s'accrocher. Dans les meilleures et les moins bonnes performances de l'Eurostoxx 50, eh bien vous noterez que c'est principalement du rouge. On a 4 titres seulement sur 50 dans l'Eurostoxx qui sont en hausse et ce sont des faibles hausses et notamment des dossiers défensifs comme Essilor. Et dans les baisses, on retrouve les mauvaises publications françaises du jour, Vivendi et compagnie de Saint-Gobain, et puis on retrouve les bancaires, Société Générale et BNP. Or, quand les bancaires déraillent, le marché consolide, voire corrige. Les bancaires et l'énergie, c'est 2 secteurs qui sont d'importance. Et quand il y a de l'appétit pour le risque, on a généralement les bancaires, l'automobile et l'énergie qui tirent, et inversement à la baisse. Donc là, voir les bancaires dans la baisse indique bien qu'il y a un minimum d'aversion au risque sur le marché. Quant à la sous-performance du CAC par rapport au DAX, elle s'explique encore plus aujourd'hui de par les publications de sociétés du CAC 40 qui ont plutôt déçu. Côté statistique, les prix à la consommation au Canada ont réalisé une hausse de 0,9 alors que le consensus attendait 0,3 et l'inflation core, c'est-à-dire hors éléments volatiles tels que l'énergie au Canada, est ressortie à 0,5% contre des attentes à moins 0,1%. Donc il y a bien une remontée de l'inflation, la véritable inflation core au Canada. Le chiffre du jour, c'est 10. 10, c'est le nombre de journées consécutives en hausse que le Dow Jones Industrial Average a réalisé jusqu'à hier, sa plus longue série depuis 1987. La baisse du jour, 0,45% à 20 730 points, reflète donc pour l'instant une pause dans la hausse et non un retournement violent. Enfin, je ne voudrais pas paraître trop optimiste ou positif pour cette fin de semaine, je ne serais pas étonné que les cours consolident, mais je vous avoue que je ne serais pas non plus étonné que le Dow Jones tente d'enchaîner
de clôturer de justesse à la hausse, ne serait-ce que pour inscrire un nouveau record et une série de 11 hausses consécutives. Nous verrons cela à la clôture. Côté entreprise, Gap aux États-Unis a fait état d'un bénéfice en hausse de 2,8%, mais le groupe a surtout relevé sa prévision de bénéfice annuel, ça c'est plutôt bon. Hewlett Packard a publié un bénéfice net trimestriel légèrement supérieur aux attentes, mais un chiffre d'affaires décevant. Et comme vous le savez, en ce moment, les opérateurs sont très focalisés sur les chiffres d'affaires. Ce matin, on avait 3 sociétés du CAC 40 qui publiaient des chiffres d'affaires en recul. Et bien, les 3 sont en baisse. JC Penney a renoué avec les bénéfices au quatrième trimestre avec un résultat net de 192 millions de dollars à comparer qu'une perte de 131 millions un an plus tôt. Et généralement, quand on passe d'une perte à un gain, ça plaît aux opérateurs. Enfin, Nordstrom a vu son bénéfice net progresser de 11% à 201 millions de dollars, soit 1,15 $ par action. Le bénéfice par action du distributeur s'est élevé à 1,37 $ contre un consensus à 1,13, ce que devraient également apprécier les opérateurs. Dans les meilleures et les moins bonnes performances du S&P 500, on a la volatile First Solar. Pourquoi est-ce que je dis volatile? Parce que ces dernières séances, un coup elle prend plus 8, un coup elle fait moins 6, ensuite le lendemain elle fait plus 11. Il faut s'accrocher quand on est sur ce type de titre. Elle n'est pas très lisible, mais en tous les cas, les acheteurs semblent garder la main. Dans les fortes hausses, on retrouve aussi HP. Et puis dans les baisses, vous noterez Nvidia. Nvidia, dont on avait vu qu'elle réalisait un double top sur les 120 $ et dont la ligne de coût était à 100 $. Donc on a clôturé sous les 100 $ hier soir et il s'avère qu'on pourrait les casser ce jour en clou de clôture. Si tel devait être le cas, le double top serait validé. L'objectif théorique serait un retour à 80 $. Donc attention, le titre Nvidia n'a peut-être pas fini de corriger. Enfin, on retrouve Hellbrand en baisse de près de 16%. Le spécialiste de l'habillement a déçu. Voilà, c'est donc la fin de cette semaine, la fin de cette émission. Je m'attendais à une fin de semaine dans le calme et à une possible consolidation aux États-Unis, également en Europe et sur le CAC comme le DAX. En fait, les opérateurs ont appuyé un petit peu fort sur le bouton vente, malgré le fait que les États-Unis ne baissent que de 0,3, 0,4, l'Europe se fait des frayeurs. Vous comprenez donc bien qu'il faut bien choisir son actif en fonction de son scénario. Quelqu'un qui est haussier aura quand même beaucoup plus de probabilité de réalisation de gains sur un indice fort comme le SP plutôt qu'un indice faible comme le CAC 40. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, un très bon week-end et je vous retrouve lundi pour la matinale. Au revoir à tous.